Allez, rebonjour. Donc on va pratiquer à l'essai de cette Opel GT Roadster. C'est un véhicule de 2007. Alors c'est un Roadster sportif parce que vous aviez quand même 265 chevaux pour un 2 litres. Donc on a un gros turbo, on le sent bien d'ailleurs. C'est assez, c'est même très performant. Donc la présentation intérieure, c'est un vrai Roadster, hein. C'est une 2 places, strict 2 places, avec un intérieur quand même assez petit malgré le gabarit de l'auto. Bon, déjà on est assis dans une sportive, on est assis très bas, très incliné. On a le levier de vitesse qui tombe en main, des battements très courts. Et on va la mettre en route et puis de toute façon on va démarrer l'essai, c'est encore plus simple. Donc cette auto là a un petit ronflement, hein. On a une ligne avec 4 échappements à l'arrière. Et comme vous voyez, la présentation de bord est assez épurée. On a le bloc radio, bloc clim, compteur contour. On n'a pas grand chose de plus. On a l'indication du niveau d'essence. On a l'indication au tableau de bord du liquide de refroidissement. Et on n'a pas grand chose de plus. Donc c'est assez dépouillé. Et on va démarrer l'essai. Allez, on démarre l'essai. On va la faire chauffer gentiment et puis je vais vous donner mes premières sensations. Donc déjà on est quand même dans un espace assez confiné. On a une journée qui n'est pas très ensoleillée, donc on va garder la capote, ça sera quand même mieux pour s'entendre. Première chose qu'on remarque, c'est le pare-brise qui est quand même assez incliné avec une capote qui redescend. On a vraiment l'esprit des roadsters ou des speedsters, même de chez Porsche. Ça participe un petit peu aussi au look de l'auto. Alors après, bah écoutez, déjà on a un 2 litres, hein, c'est un 4 cylindres, il se comporte normalement, il est coupleux. Les vitesses sont très précises, très bien guidées. On a un embrayage qui est très souple. Donc déjà c'est une voiture tout à fait conduisible normalement, sans être surpris par l'arrivée de puissance brutale ou autre. On le verra après dans le comportement. On a une auto avec finalement un turbo qui arrive assez progressivement quand même. C'est les joies des voitures plus récentes. Et on a un châssis quand même assez ferme, hein. On le sent tout de suite aussi au premier roulage. Donc c'est une auto que j'ai pas conduite, je l'ai conduite une fois avant, donc j'ai déjà une première impression que je vais vous faire découvrir après. Donc c'est une voiture moderne, hein. Aucune crainte à prendre cette voiture là en main. Après effectivement quand on commence à ouvrir un petit peu, on a une auto quand même assez vive, donc il faudrait faire attention sans électronique. Là on a l'électronique quand même qui veille à la stabilité de l'auto. C'est vrai que par temps humide comme ça pourrait éventuellement être dangereux pour les néophytes, ou amusant pour les conducteurs avérés. On va prendre un petit bout de voie rapide. L'auto chauffe gentiment, on est presque à température. On va commencer juste à faire une première petite accel pour continuer de la faire chauffer. Là on est en troisième, vous voyez, si j'accélère, on a le turbo tout de suite qui charge. Passé 2005, déjà 2000 tours, il commence gentiment à coupler, à donner du couple à l'auto, et on va continuer la chauffe de l'auto, hein. Allez, on continue. Et là on a une auto quand même très vive. Dès qu'on commence un tout petit peu à appuyer davantage sur l'accélérateur, on sent une déferlante de couple et de puissance. Là vous voyez, j'appuie à peine, on est tout de suite, on se rend pas compte en vidéo, mais on a quand même un véhicule très vif. Ça va être une auto particulièrement amusante sur du sinueux à mon avis, parce que elle a un châssis qui est vif. Là je peux même pas accélérer parce qu'on est encore en ville et puis c'est un peu gras par terre. On va reprendre à un moment donné un tout petit bout de voie rapide, vous allez voir que ça déménage. C'était une auto, m'a-t-il été raconté, qui était capable de faire un 0 à 100 5 secondes 9. Ça me paraît un petit peu optimiste, mais les 6 secondes et demie, ça doit être la vérité. On a une grosse prise de charge de turbo qui souffle à mon avis dans les 1 bar. On entend la petite soupape de décharge. C'est
assez jouissif. C'est surprenant pour cette gamme de voitures, parce que ça, au jour d'aujourd'hui, des futurs collectors avec des looks sympas, des moteurs puissants et finalement des prix qui sont pas délirants. Hein, c'est des autos qui se trouvent à moins de 20 000 euros, entre 15 et 20 000 on va dire. Et c'est vrai que ça pourrait être une concurrente directe d'une Boxster ou qui sont affichés à des prix bien supérieurs. Hein. 3, 2, 1, ça y est. Allez, c'est parti. Là, je mets les gaz doucement. Et là, on est vraiment collé au siège. Ça pousse très très fort. Ça pousse très très fort. Donc on va se calmer tout de suite parce qu'on est quand même dans des zones limitées. Mais on est tout de suite à... on va pas dire des vitesses, mais on est tout de suite à des vitesses élevées. C'est vraiment... c'est même surprenant. Je vais pas dire je suis très impressionné parce que j'ai quand même l'habitude de conduire des voitures puissantes, mais ça fait partie de la gamme des autos très puissantes qui serait pas bonne de laisser entre les mains de jeunes conducteurs. En tout cas, pour des gens qui ont un petit peu d'expérience de conduite, qui cherchent du plaisir de conduite, c'est l'auto qu'il vous faut. C'est vraiment, ça vous donne le sourire. Il y a un gros turbo, ça souffle fort, c'est joueur, c'est une propulsion. Donc pour ceux qui veulent une voiture plaisir, je trouve que vraiment il n'y a pas de concurrence. C'est pour moi plus sympa qu'un Boxster. Voilà. J'espère vous avoir donné une petite idée de cette auto et je vous dis à bientôt. Merci.